Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo thématique qui m'a été inspirée par deux romans que j'ai lus récemment. Deux romans dans lesquels on se retrouve soit dans l'enfance et ou dans l'adolescence de nos personnages. Et je me suis rendu compte que, en fait non, je le savais déjà, mais ça a confirmé le fait que j'adore les romans où l'histoire se déroule justement pendant cette période de la vie, l'enfance et l'adolescence. Je trouve ça toujours passionnant. Donc, je me suis dit, peut-être que vous êtes comme moi et que vous aimez ça également. Fait que pourquoi pas vous faire aujourd'hui une petite sélection de 10 romans qui se déroulent justement dans l'enfance ou l'adolescence des personnages. Il y en a d'ailleurs plusieurs dans cette liste qui nous sont racontés par des personnages enfants, donc avec vraiment la voix de l'enfant. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter ça aujourd'hui. Donc j'ai une liste de 10 romans et je vais commencer par les deux romans que j'ai lus justement récemment, donc des livres dont je ne vous ai encore jamais parlé sur ma chaîne, des nouveautés pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et d'ailleurs, le premier roman que j'ai lu, c'est grâce à vous parce que vous me l'avez mentionné dans le cadre de ma vidéo des meilleures lectures 2024. C'était un de vos coups de cœur de l'année passée. J'ai donc lu L'Enragé de Sorge Chalandon. Merci d'ailleurs parce que ça a été vraiment une très belle découverte que ce roman, dans lequel, en fait, l'auteur part d'une histoire vraie, c'est-à-dire qu'en 1934, il y a 56 jeunes... Oui, je me suis posé la question, c'était tous des garçons en effet, donc 56 jeunes garçons qui ont tenté de s'évader du pénitencier pour mineurs d'une île française. Et en fait, ils ne vont pas réussir, ils vont tous être capturés, à l'exception d'un seul qui a vraiment réussi à s'évader. Et c'est à partir de là que l'auteur a imaginé il nous raconte en fait l'histoire de ce jeune homme qu'il a imaginé. Et donc voilà, c'est un roman que j'ai adoré, dans lequel on a justement des personnages enfants. Vous savez, ces enfants qui n'ont pas eu la chance de naître dans des conditions favorables, bien souvent des enfants qui sont nés de parents qui n'avaient pas les outils pour les élever. Parfois, ces enfants-là, ça devient des petits brigands, ça devient des enfants, justement, qu'on va placer en institution. Et souvent, peut-être pas souvent, mais en tout cas, c'est parfois, on va dire parfois, ces pauvres enfants-là en institution, plutôt que de les aider à s'en sortir, on les pousse vers le bas, on les montre du doigt et parfois aussi, c'est fait par des adultes qui travaillent dans ces institutions et qui ont cette soif de pouvoir et qui profitent de leur position justement pour abuser de leur pouvoir face à ces jeunes enfants. Bref, c'est un peu ce qu'on nous raconte dans ce livre et j'ai trouvé l'écriture de Sorge Chalandon absolument puissante. C'est vraiment une histoire qui est venue me chercher profondément, qui est venue me secouer en fait. Donc vraiment un très bon roman. Ensuite, un autre roman que j'ai lu très récemment, Médusa de Isabelle Sorrente. Alors, dans ce roman, en fait, la jeune Marianne qui a 20 ans va mourir. On va l'apprendre un peu plus tard dans quelles conditions. Mais donc, on va être finalement avec des personnages qui vivent un deuil, j'ai envie de dire un deuil insurmontable. Donc, les parents de Marianne, mais également son frère Liam, également sa meilleure amie Béatrix, qui était un peu son âme sœur. Et donc voilà, et c'est justement Liam et Béatrix qui vont partager la même quête qui est de retrouver, comment on dit donc? Qui est de, voyons, je m'excuse, je l'avais écrit, puis là, je l'ai perdu. Qui est de retrouver, c'est parce que je veux le dire de la bonne manière. C'est ça, leur quête, c'est de reconstituer la dernière pensée de Marianne. Et je vous dirais que cette quête en question, elle survient à peu près à la moitié du roman.
La première moitié du roman, on est plutôt on va nous présenter justement tous nos personnages, on va vivre le deuil à travers ces personnages et d'ailleurs, les mots qu'utilise cette autrice, son écriture est d'une justesse absolument incroyable. Et là, peut-être que vous vous dites pourquoi vous as choisi ce livre-là dans ta thématique d'aujourd'hui. Marianne, elle avait 20 ans, c'est plutôt une jeune adulte, ce n'est pas une enfant ou une adolescente. Eh bien, c'est parce que dans la première moitié du roman, justement, on va retourner dans l'enfance de Marianne, mais également dans l'enfance de d'autres personnages de ce roman. Et si le deuil est un sujet dans ce livre, on a aussi le sujet justement de l'enfance, mais surtout de ces blessures de l'enfance qui ensuite laissent des traces, qui ensuite ont des impacts sur les adultes qu'on devient par la suite. Donc, on est tous des humains constitués de plein de petites cicatrices comme ça, hein, des gestes, des paroles qu'on a reçues lorsqu'on était enfant, parfois, et qui ont laissé justement des traces. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant et tellement, mais tellement bien écrit. Là, j'ai eu un coup de cœur pour l'écriture de cette autrice. C'est rare que je lis des livres dans lesquels je relis et relis et relis des phrases tellement ça vient me chercher. Et dans ce roman, on a aussi beaucoup le sujet de la transmission de la mère à sa fille particulièrement et ensuite à sa fille, donc de génération de femmes, de génération en génération, d'une femme à l'autre. Bref, des sujets que j'ai trouvés absolument passionnants. C'est également un roman que je vous recommande fortement. Ensuite, on va passer à des romans que j'ai lus il y a de ça beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, le prochain, je l'ai lu quand j'étais une jeune adolescente moi-même et je vous dirais que ça a été un roman marquant pour moi, un roman qui me fait passer de la littérature jeunesse à la littérature pour adultes. D'ailleurs, je me vois encore dans ma chambre d'adolescente en train de lire ce livre qui m'avait transporté d'un bout à l'autre. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tuée de Howard Booten. Je le prononce peut-être pas bien, mais bref, c'est un roman dans lequel ça nous est raconté justement par un jeune garçon de 8 ans. Un jeune garçon qui s'appelle Gilles et qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique parce qu'on l'a surpris en train de jouer à des jeux amoureux avec sa petite copine Jessica. Et donc, il y a des adultes qui vont penser justement que c'était peut-être des jeux qu'il a peut-être un comportement déviant. Et bref, voilà, il va être enfermé dans un hôpital psychiatrique et c'est ce jeune garçon de 8 ans qui va nous raconter son histoire. Et c'est sûr que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai lu, mais je me souviens que si je me souviens bien, là, je l'avais vraiment lu d'un bout à l'autre, sans interruption, tellement ça m'avait... c'était venu me chercher. Voilà, j'avais adoré ce roman. Faudrait peut-être que je le relise d'ailleurs. Ensuite, un très court roman, mais marquant, même s'il est très court, Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine. Là aussi, je ne suis pas certaine de la prononciation, je m'en excuse. Et donc, ici aussi, c'est un jeune garçon qui nous raconte son histoire. Et ce jeune garçon, en fait, il avait une enfance, tout ce qu'il y a de plus paisible et normal. Il habitait en France. Et là, un jour, ses parents vont décider de se convertir à l'islam et ils vont déménager en Syrie avec le petit garçon. Et finalement, je vous dirais que ce livre-là, c'est une longue descente en enfer pour ce petit garçon, mais également pour les parents. Et c'est absolument bouleversant à lire. Heureusement qu'il est tout petit, ce roman, parce que peut-être que sinon, ça aurait été justement trop dur. Mais bref, j'avais adoré ce petit roman. Ensuite, j'aurais dû écrire mes livres dans l'ordre. Et je te dis... Ah oui, ben là, les deux derniers... En fait, tous les romans dont je vous parle depuis le début, c'est des sujets peut-être un peu difficiles, donc pourquoi pas alléger le tout avec une romance, Tous nos étés de Carly Fortune.
Alors, dans ce roman, c'est une histoire d'amour entre deux personnes, entre Percy et Sam, qui se connaissent justement depuis leur tendre enfance. Et justement, on va reculer dans le temps et retourner à leur rencontre alors qu'ils étaient enfants. Ils passaient leur été ensemble. Ils sont devenus de grands amis. Ils sont devenus inséparables. Et suite à ça va naître une histoire d'amour qu'on va nous raconter. Mais puisque je trouve que le début des sentiments amoureux, le début du désir, c'est quand même quelque chose de très important qui fait partie de l'enfance et l'adolescence. Donc, je trouvais important de présenter un roman justement où on est dans ces beaux sentiments et je trouve que c'en est un franchement très bon qui fait du bien à lire à travers ces autres romans. Vous allez voir, là, j'ai pas terminé de vous montrer des romans dramatiques, donc Tous nos étés, c'est un roman qui fait du bien. Alors, parlant de dramatique, le prochain roman que je vous recommande, c'est La vraie vie de Adeline Dieudonné. Alors, dans ce cas-ci, ça nous est raconté aussi par la voix d'une enfant, et cette fois-ci, c'est une fille. Si je me suis... Ouais, elle a 10 ans. Je me souviens pas de son nom, mais en fait, je suis même pas certaine qu'on va la nommer dans ce roman. Mais bref, c'est une jeune fille qui est dans une famille très dysfonctionnelle avec un papa très violent, une maman qui est soumise totalement à son mari. Et un jour, il va arriver quelque chose de traumatisant dans la vie de son petit frère Gilles. Et à partir de là, Gilles ne va plus jamais... Je me souviens pas si... Je sais à partir de là, il se ferme complètement au reste du monde. Si je me souviens bien, il va même plus parler, ou en tout cas, il va plus sourire, ça c'est sûr. Et donc, on est avec une jeune fille qui tente de survivre à travers tout ça et elle nous raconte son histoire. Et ici aussi, c'est franchement très dur. Attention, mais c'est... il y a une espèce de climat de tension dans ce roman incroyable qui m'avait vraiment scotché à mon livre tout au long de ma lecture. Ensuite, un roman que j'ai découvert l'année passée, qui n'avait pas été un coup de cœur, mais qui avait franchement été une belle lecture, surtout justement pour tous les passages où on était dans l'enfance des personnages, le Rossignol de Anne-Gaëlle Huon. Alors, dans ce roman, on est avec le jeune Tony qui a 10 ans. En fait, on a des chapitres où on est avec Tony qui a 10 ans et on a des chapitres où on est avec lui alors qu'il est adulte. Et là, lorsqu'on est avec lui enfant, en fait, Tony, il a un rêve. Il a le rêve de remporter le concours du meilleur imitateur d'oiseaux. D'ailleurs, c'est un aspect que j'ai bien aimé du livre parce que je connaissais pas du tout Il y a vraiment des gens qui imitent les oiseaux et qui participent à des concours. J'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, le petit Tony, je vous dirais que sa vie va un peu beaucoup changer suite à la rencontre du jeune Louis. Louis, lui, il vient de Paris, alors que Tony, lui, il habite dans un petit village côtier, si je ne me trompe pas. Et donc là, on va assister à leur histoire d'amitié. Et donc voilà, une très belle histoire d'amitié d'ailleurs, mais une histoire d'amitié qui va pas très bien se terminer. Et d'ailleurs, c'est ce qui amène ce petit côté intriguant parce qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux jeunes garçons. Et comme je vous disais, les chapitres où on est dans l'enfance de nos deux personnages, c'était mes chapitres préférés. Donc, c'est pour ça que je vous le recommande aujourd'hui dans la thématique de l'enfance et l'adolescence. Ensuite, le prochain roman... j'avais tellement aimé ce livre. Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Alors, dans ce roman, on va mettre de l'avant une famille qui s'expose sur les réseaux sociaux et qui devient extrêmement populaire. Donc, une maman qui fait le choix d'exposer ses deux jeunes enfants. Si je me souviens bien, c'est sur YouTube et Instagram. Peut-être d'autres plateformes également, là, ça je m'en souviens pas vraiment. Là. Mais bref, dans ce livre, finalement, on se questionne sur les impacts que ça peut avoir dans la vie de jeunes enfants, hein, parce que c'est quelque chose qui existe vraiment, là, des familles très populaires sur
les réseaux sociaux et moi, j'avais trouvé ce sujet, mais absolument passionnant. Il y a peut-être un petit côté un peu moralisateur à la fin du roman, mais quand même, de manière générale, c'est un roman que j'avais trouvé hyper intéressant, avec un sujet justement très actuel. Donc, un livre que je vous recommande fortement. Le prochain livre, il faut aimer les histoires de famille, mais il faut aussi avoir le cœur solide parce que c'est une histoire de famille très dramatique. Il y a des drames, il y a des tragédies dans cette histoire de famille. C'est effrayant. C'est effrayant, mais c'est tellement bon, ce livre, Betty de Tiffany McDaniel. Alors ici, le jeune personnage de Betty, c'est une jeune fille qui est la 6e enfant d'une famille de 8. Sa maman est blanche et son papa est autochtone et elle a hérité des traits de son papa et d'ailleurs elle souffre de plusieurs remarques racistes de la part de ses camarades et de son entourage. Et donc, on va nous raconter finalement l'histoire de Betty, mais l'histoire de sa famille également, l'histoire de ses parents, sa mère entre autres. Et voilà, c'est une histoire de famille bouleversante, mais d'un autre côté, on a aussi un peu de lumière à travers tout ça avec le papa de Betty qui élève ses enfants dans je vous dirais, avec beaucoup de magie, beaucoup d'imagination. Donc, ça vient mettre un peu de lumière à travers tout ça. Si vous aimez les histoires de famille, vraiment, c'est un roman que vous devez lire. C'est trop bon. Finalement, en dernière position, je vous en avais parlé l'année passée dans le cadre de ma vidéo de, vous savez, ces livres qui m'ont fait pleurer, parce que oui, en effet, ce livre m'a fait pleurer. Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt. Alors ici, notre personnage principal, c'est un petit garçon de 10 ans qui est gravement malade. Il le sait qu'il va mourir, mais ça ne lui est pas dit par ses parents et même par son médecin parce que ils veulent le protéger. Mais on se rend compte que le petit Oscar, en fait, ce n'est pas d'être protégé dont il a besoin. Et d'ailleurs, c'est Mamie Rose qui va être celle qui va lui apporter ce dont il a besoin. Mamie Rose, c'est une femme qui rend visite aux enfants de l'hôpital où le petit garçon passe ses journées. Et Mamie Rose va lui permettre de vivre ses dernières journées, ses derniers jours dans une espèce de monde merveilleux, de monde de magie. C'est oui, extrêmement triste, comme je vous ai dit, ça m'a fait pleurer, mais c'est aussi tellement beau. Donc voilà un tout petit roman, encore une fois, dans lequel on a un personnage enfant qui est franchement touchant et bouleversant. Voilà. Donc il y avait beaucoup de romans bouleversants aujourd'hui. Alors, voilà qui complète ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des romans qui vous ont marqué, que vous avez particulièrement aimé, dans lesquels on a justement des personnages enfants ou adolescents. Donc, j'aimerais vraiment, vraiment connaître vos recommandations à vous, parce que comme je vous disais en début de vidéo, je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime particulièrement dans les romans, donc je pourrais m'inspirer de vos recommandations. Merci beaucoup à l'avance et merci d'avoir été là. Et moi, je vous retrouve probablement dans 2 semaines avec un assez gros bilan lecture. Donc, merci et à la prochaine! Bye!